des organisations de base, donc ceux qui, etc., et qui sont intéressés par la mission de programme national. Nous sommes dans le processus et voire même dans la mise en œuvre clé. Nous serons partagés aujourd'hui qui sortent de cette étude. Ce qu'on considère comme sujet, ce qu'on considère en tant que quelqu'un qui a coordonné, en tant que ZES qui est partie de l'initiative de la responsabilisée par les administrateurs du CNCR. Donc ce sont les trois qui vont intervenir. Je commencerai par Elage, mais comme d'habitude, peut-être qu'avant la cérémonie. Voilà. Donc on va regarder qui est. Les impacts des investissements fonciers et remercier encore une fois les chercheurs qui sont avec nous et qui nous ont accompagnés dans le cadre de ce travail. Je m'appelle El Hadji Faye, je suis le coordonnateur du programme de ENDA-PRONAT. J'ai eu donc l'honneur un peu d'appuyer en tout cas la coordination de cette étude. Comme Thierno l'a rappelé, le CRAFS est un cadre de plaidoyer de façon plus globale, mais plus principalement ou plus particulièrement sur les questions foncières. Mais avant de mener un plaidoyer ou avant de s'engager dans une question, de commanditer des études, de faire des recherches plaidoyer, un plaidoyer juste pour la prise en compte des préoccupations. Dans le cadre donc de cette politique ZES-là, nous avons eu en tout cas quelques réactions venant donc des communautés ou quelques interrogations par rapport donc notamment aux questions foncières, parce qu'on y reviendra tout à l'heure. Les ZES, donc il y a surtout cette partie mobilisation d'une recette foncière au niveau local. Et on sait que ces terres-là, ce sont des terres qui sont souvent utilisées par les communautés pour faire des activités, soit d'agriculture, de pêche ou d'élevage, etc., etc. Et donc, comment on peut donc prendre en compte, en tout cas, les droits fonciers de ces communautés-là, mais également, quels sont les impacts que ces investissements-là ont sur ces communautés-là, et quels sont donc les impacts sur le plan social, sur le plan économique, mais également sur le plan environnemental. Voilà un certain nombre de préoccupations que nous avions, et que le CRAFS, donc, pour avoir en tout cas une idée plus claire par rapport à tout ça et pouvoir se positionner, avait commandité cette étude-là à Saint-Louis. C'est le CNCR qui était vraiment les partenaires de la recherche qui nous a la coordination scientifique. Le docteur Alphaba de l'ENSA. C'est pour ça que vraiment je voulais saluer les actions que vous êtes en train de faire. Concernant maintenant l'étude proprement dite sur les zones économiques spéciales au Sénégal, mais surtout en tant que collectivité territoriale abritant une zone économique spéciale. Je pense que vous l'avez rappelé dans le contexte de cette étude, les zones économiques spéciales ont été érigées au Sénégal à travers le plan Sénégal émergent dans cette phase de restructuration de l'économie où effectivement on tend vers une plus grande industrialisation du pays. Nous, en tant que collectivité territoriale, en tant que mairie, pour le développement de notre commune, nous avons mis en place un plan qui s'appelle Plan Sandiara émergent. Et les bases de ce plan Sandiara émergent, ce sont d'abord le plan Sénégal émergent, mais surtout cette territorialisation des politiques publiques. Et c'est dans ce cadre que nous avons mis l'accent par rapport à l'axe 2 du plan Sénégal émergent, à savoir la restructuration de l'économie, la territorialisation des politiques publiques à travers l'industrialisation de notre commune et la mise en place. C'est que c'est une nouveauté. Et quand il y a quelque chose de nouveau, on a toujours besoin d'avoir des indicateurs qui nous permettent de pouvoir améliorer donc, le modèle qui est mis en place. Parce qu'un modèle n'a de sens que quand il est dynamique. Mais dans cette option, il nous faut donc pouvoir faire une évaluation. Et je pense c'est ce que vous avez essayé de faire.
de faire l'évaluation de ce que nous avons entrepris depuis 2017 et de nous donner des informations, des indicateurs qui nous permettent de pouvoir améliorer le modèle. Et c'est pour ça que nous sommes très attentifs aux résultats qui vont sortir de cette étude pour nous permettre effectivement de pouvoir mieux prendre en charge les préoccupations des populations. Parce que, comme je vous l'ai dit, pourquoi nous avons mis en place cette zone économique spéciale, c'est uniquement dans le cadre. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est de faire la restitution de l'étude qui a été menée au niveau des As. Sandiara est bien chanté au niveau national. Nous aurons la possibilité de mieux connaître Sandiara à partir de l'étude. Mais un exemple de taille initié à Sandiara doit pouvoir être partagé, analysé, avant l'extension de cet exemple, que les gens soient bien informés. Et souvent, beaucoup de choses peuvent être effectuées au niveau des collectivités territoriales, mais l'information fait défaut. Et nous, en tant que CRAFS, on aura la possibilité de veiller sur ça, de connaître ce qui se passe à Sandiara, à Diamniadio, à Diass, et aussi de préparer les autres autour de ces dynamiques. Donc, au nom du CRAFS, nous vous disons merci. Et nous pouvons même dire exactement que certainement l'étude va nous amener beaucoup d'informations palpables, positives. Je vais anticiper et je vais prendre la responsabilité de dire cela en attendant les résultats. Nous vous disons merci, mais nous saluons la présence de Amel, qui vient fraîchement de la France, qui est partenaire et qui nous vient du comité foncier de développement. Amel a été au Sénégal avant de rentrer, mais elle a toujours travaillé avec la société civile. Mais ceci étant dit, ah oui. Donc ceci étant dit, je ne peux pas monopoliser la parole. Les leaders, je suis le seul leader du CRAFS aujourd'hui, mais je représente les autres leaders. Vous avez le bonjour de tous les leaders, surtout de Mme Sow, qui est la lionne du foncier des collectivités locales et des communautés. Alors, donc, monsieur le maire, nous sommes appelés à travailler ensemble. Et je sais que pour développer une collectivité, il faut mobiliser des acteurs. Et le CRAFS a des acteurs au niveau des collectivités locales, nationales. Nous avons une représentation androgène au niveau de ces collectivités. Donc nous vous tendons nos bras et nos mains pour travailler ensemble. Et, mesdames, messieurs les représentants des communautés, mesdames et messieurs les partenaires, les membres du CRAFS, un dispositif politique et un dispositif technique. Faire un peu les grandes orientations et la validation de nos activités. Et on a toujours la possibilité de travailler autour. Mais cette feuille de route fait l'objet d'un travail approfondi par nos techniques, mais aussi par nos partenaires, par les chercheurs qui nous accompagnent, par les scientifiques qui nous accompagnent. Et là, je disais tout de suite qu'il a même oublié de citer le nom de Kader Farbango, qui fait partie de ces sommités. Alors, ce travail a comme ambition et objectif de défendre les communautés locales, mais aussi de veiller autour des groupes les plus vulnérables. Cette société civile
et une société civile de développement. Et au Sénégal, nous avons plusieurs sociétés civiles. Mais ce qu'il faut noter, c'est que cette société civile a la possibilité de faire des critiques, mais des critiques objectives. Et en tant que Sénégalais, nous devons être très fiers parce qu'il est rare au niveau de l'Afrique d'avoir une certaine société civile écoutée par nos États. La preuve, on a parlé tout de suite du PDIDAS. La société civile faisait partie du comité de pilotage du PDIDAS. La société civile est présente. Et aussi de la société civile. Maintenant, nous, notre société civile est une société civile qui réfléchit, qui alimente des discussions, qui crée des relations, qui partage ses informations et qui accompagne tous les processus de développement. Exactement, nous avons plusieurs composantes au niveau du CRAFS. Nous avons un membership diversifié. Nous avons donc plusieurs activités. Mais l'activité principale, c'est le foncier.